tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour le deuxième atelier vlog. Et tout d'abord, je voulais vous dire un grand merci pour l'accueil que vous avez fait à la première vidéo. Toutes celles qui se sont abonnées, qui ont commenté, qui ont liké, qui m'ont renvoyé des messages pour m'encourager. Je dois refaire des stickers, en fait je dois refaire mon stock pour la boutique et je vous emmène avec moi, je vais vous montrer un petit peu les étapes de tout le processus pour créer les stickers à l'unité, les vinyles, les planches de stickers. Voilà. Et puis aussi un petit peu de mon quotidien, de ma vie de maman et d'illustratrice freelance. Je voulais juste rajouter pour toutes celles, les créatrices qui passent par là, enfin toutes celles qui ont des questions techniques par rapport à la Cricut et le processus pour créer des stickers. Parce que cette vidéo n'est pas un tuto, je vous emmène juste en coulisses pour vous montrer un peu les étapes. Si vous avez des questions un peu plus techniques, posez-moi les questions en commentaire. Et puis voilà, si je peux y répondre, je vous répondrai avec plaisir. Et puis dans tous les cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser des commentaires. J'y réponds et ça me fait très plaisir. Voilà. Allez, je vous laisse et puis bon visionnage. Alors, voici donc ici la machine avec laquelle je découpe les stickers. Souvent, lorsque je fais des stories, les personnes pensent que ça imprime en même temps, mais non. C'est vraiment une machine de découpe. Après, l'impression, je la fais sur mon imprimante, que vous verrez après. Donc, c'est une Cricut Maker 3, je crois. Voilà, moi j'en suis très contente. Elle fait le job. Par contre, voilà, il faut un petit temps d'adaptation pour la prise en main et surtout pour les réglages. Parce que d'une machine à l'autre, c'est ma deuxième en fait. La première c'était cassé, elle n'avait pas supporté le rythme effréné du lancement de la boutique. Et il faut savoir que même lorsque je change la lame de découpe, il faut que je reprenne les réglages parce que c'est très précis puisque elle vient découper du... Oh, on vient de voir passer Wi-Fi derrière. Parce qu'elle vient découper des épaisseurs très fines de papier, surtout pour les... Tu viens de dire bonjour Wi-Fi? Voilà, Wi-Fi qui râle parce qu'en fait vous êtes à la place de son panier là. Voilà, j'ai été obligée de faire la place pour avoir assez de recul. Donc bon, elle tourne dans mon bureau, elle n'est pas contente. Et oui, petite précision, elle s'appelle Wi-Fi. Tout le monde croit que c'est un mâle à cause de son nom, mais en vrai, c'est une femelle. Oui, je te pose. Donc je sais plus ce que je disais. Oui, je vais vous montrer. Oui, comme je vous disais, ça vient découper vraiment des épaisseurs de papier très fines, puisque comme sur les planches de stickers, elles viennent découper vraiment la partie juste ça. Donc c'est vraiment un travail délicat, donc les réglages sont importants. Voilà, je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. Donc voilà, elle s'ouvre comme ça. Là on a les boutons de réglage. Et là, en fait, c'est là qu'on vient charger la lame. Parce qu'elle fait aussi pas que le papier. Elle peut découper du carton, du tissu, avec les différents accessoires. Donc là, voilà, moi c'est la petite lame. J'ai du mal à viser. Voilà, la petite lame qui vient découper les stickers. Et ensuite, ici, on a un compartiment également où on peut mettre des stylos, des feutres pour pouvoir faire de la typo, quoi. Vous voyez, on a les différents accessoires. Bon, je n'ai encore jamais utilisé, je vous avouerai. Et voilà. Et ça, je crois que c'est pour tout ce qui est tissu. Donc, s'il y a des âmes de créatrices parmi vous, même pour les loisirs créatifs, tout ça, c'est une machine vraiment très complète. Et
vous avez beaucoup de tutos sur YouTube pour comprendre comment ça fonctionne. Une fois mon sticker réalisé, je viens le placer sur la page et j'essaie d'en mettre le plus possible, le but étant de perdre le moins de place. Je travaille sur un fond coloré pour voir ce que je fais. Là, il me reste un petit peu de place, du coup je vais rajouter des mini stickers que je glisse dans les commandes. Maintenant, je supprime le fond. Je suis à présent dans le logiciel de la Cricut, le Design Space. Je viens redimensionner ma feuille. Puis c'est parti, j'envoie à l'imprimante. Là, je viens positionner ma feuille dans le coin en haut à gauche de mon tapis adhésif. Ensuite, je viens charger le tapis dans la Cricut. Et c'est parti. Il a fait de gros orages ces derniers jours et il y a eu pas mal de dégâts dans le jardin, notamment sur les rosiers. En plus, nous étions absents 2 week-ends, du coup le jardin est un peu à l'abandon. Là, j'ai mon petit géranium qui est en train de repartir. Là, ce sont les alliums d'ornement, les blancs. C'est vraiment très joli. Ils ressortent chaque année. Et là, ce sont les violets. C'est vraiment très graphique comme fleur. Ensuite, là, nous avons les rosiers qui commencent timidement leur floraison. C'est la variété Emera. Nous en avons d'autres de l'autre côté de la maison. Et ceux-là sont fuchsia. Et là, les pommiers qui commencent à avoir leurs petites pommes. D'ailleurs, si vous avez des pommiers, n'hésitez pas en commentaire à me dire si on doit éclaircir, enlever quelques pommes. Je profite d'être dehors pour ramasser quelques fraises et quelques framboises. Parce qu'avec toute la pluie qu'il y a eu ces derniers jours, elles se font littéralement dévorer par les escargots et les limaces. Et elles sont vraiment très grosses cette année. C'est la première fois qu'on en a des comme ça. Bon, j'ai eu un peu de mal à ramasser les framboises d'une seule main. Elles commencent timidement, mais les pieds sont remplis de fruits. On va bientôt pouvoir faire de la confiture. On en a fait pour la première fois l'année dernière et c'était vraiment excellent. J'ai hâte d'en refaire. Il n'y en a pas beaucoup, mais je pense que je vais les mettre dans une salade de fruits pour le goûter.
On passe maintenant aux planches de stickers. Donc comme vous pouvez le voir, j'en mets 2 par feuille. Les feuilles que je viens placer comme pour les vinyles individuels sur le tapis adhésif. Et comme vous pouvez le voir, je travaille à la chaîne pour gagner un peu de temps. Donc en fait, là, je suis en train de faire les planches de stickers. Donc, c'est différent de lorsque je fais les vinyles parce qu'en fait, il y a 2 découpes différentes. Une découpe qui vient juste découper le papier qui est autocollant, les stickers donc, et une deuxième qui vient découper tout le tour. Et là, en fait, je procède en 2 étapes. Donc, j'ai d'abord ici toutes mes planches qui vont être découpées, les stickers. Et ensuite, ici, je mets les planches donc, qui ont déjà été découpées pour les stickers. Et ensuite, je fais repasser le tout pour la découpe finale de la page. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà. Il est 16h et il est déjà temps pour moi d'aller chercher ma fille au collège. Là, il pleut et il fait soleil en même temps, du coup je cherche un arc-en-ciel mais je n'en vois pas. Ensuite, nous nous sommes arrêtés pour acheter quelques fruits. Et puis retour à la maison. Je prépare la salade de fruits. J'ai acheté quelques myrtilles, elles me faisaient envie. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit ustensile, le vide-pomme, c'est très pratique. Un petit peu de coco râpé et c'est prêt. Je vous laisse ici pour aujourd'hui sur ces images de l'atelier qui a retrouvé son calme et Wi-Fi son panier. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.